Stratégie sur sa marque employeur, on parle des 5 piliers, on parle de l'EVP. Employé, Value Proposition. Je ne suis pas bilingue, hein, vous m'excuserez. En français, proposition de valeur employeur, tout simplement. Donc c'est vraiment vous, c'est votre ADN, qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez mettre à disposition. Et les 5 piliers sont la culture d'entreprise. Quelles sont vos valeurs? C'est quoi le sens de ce que vous faites? C'est quoi votre ambition? Quel est votre historique? Comment vous vous positionnez aujourd'hui sur votre marché? Tout ça, ce sont des informations importantes pour les personnes que vous recrutez. Notamment aussi la jeune génération. Ils sont plutôt très attentifs à leur propre marque individuelle et ils sont aussi très attentifs à la marque des entreprises qu'ils vont intégrer. L'identité. La notion de carrière. Qu'est-ce que vous allez proposer en termes de mobilité, en termes de formation, en termes d'accompagnement? Jusqu'où est-ce que vous êtes en capacité d'emmener vos collaborateurs aujourd'hui? Mais c'est quoi aussi votre vision de demain? Les avantages, qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui comme avantage chez vous? Ça peut être aussi bien matériel que avantage financier. La notion de la rémunération qui arrive, bien entendu, même si aujourd'hui on s'aperçoit au travers des différentes enquêtes qui sont faites que les gens sont en capacité de gagner moins pour être mieux. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. L'environnement, le plan de carrière, la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance, tout ça aujourd'hui, ce sont des choses de plus en plus fortes sur lesquelles les gens sont en capacité de se dire « Ok, c'est pas grave, je vais gagner 200 € de moins, mais qu'est-ce que je vais être confort ? Et moi, je vais me sentir bien. » Le bien-être au travail, on en parle beaucoup de ce bien-être au travail. Le bien-être au travail passe par le bien-être personnel, par l'épanouissement personnel. Et ensuite, par les conditions que va mettre l'entreprise au service de ses collaborateurs. Et puis, comme je disais, la notion d'environnement. Alors, ça ne veut pas forcément dire être dans un environnement de bisounours, avec les locaux, dernier cri, etc. Ça veut simplement dire prendre plaisir aussi dans son environnement et avoir les bonnes conditions. J'ai un client qui a des locaux qui ne sont pas forcément extrêmement modernes, sur lesquels il y a de la moquette au mur, etc. Les collaborateurs disaient, putain, c'est un peu triste quand même, hein, nous, notre environnement, voilà, quand on peut faire du télétravail, franchement, je préfère être en télétravail chez moi. Il a acheté quelques cadres, il a mis quelques plantes, il a redisposé un petit peu l'environnement. Les gens ont mis quelques photos, etc., des petits posters, ils ont personnalisé leur environnement. Et bien, du coup, les gens font moins de télétravail et se retrouvent beaucoup plus facilement dans l'entreprise. Il y a des fois, ça tient à pas grand-chose, mais ça tient à l'individu. C'est quoi le confort? Et parfois, la vision que nous, on a du bon environnement, c'est pas forcément la vision qu'ont avoir les collaborateurs. Pour avoir leur vision, il faut leur poser la question, il faut les inclure dans la stratégie. Parce qu'il y a des fois, nous, on a des choses en tête, on pense bien, hein. Mais derrière, sur le terrain, on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a pas l'impact que nous, on aurait voulu, ou que nous, on aurait perçu. Tout simplement parce que les gens ne sont pas nous. Et que les attentes qu'ils ont sont totalement différentes des nôtres. Donc, posez-leur la question. Moi, j'invite toujours les gens à faire des enquêtes, à aller voir leurs collaborateurs, à leur poser la question, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et les réponses sont souvent très surprenantes. Et très bienveillante et très positive par rapport à l'image que nous on peut aussi avoir.